Aujourd'hui, on va installer un connecteur ATEC anti-déflagrant Appleton, fièrement fabriqué au Canada. Alors dans la boîte, on retrouve le connecteur, le manuel d'instruction, une paire de gants et le fameux Rapidex, exclusivité de Appleton. Alors moi, je vous suggère, pour la première fois que vous allez installer un tel connecteur, d'utiliser le manuel d'instruction. Beaucoup d'informations sont incluses, d'ailleurs tout en français, alors on voit les longueurs de câble qu'on a besoin, quel dégagement qu'on peut laisser, etc. Première étape, évidemment, ça va être la préparation de notre câble. Selon la longueur qu'on a besoin d'installer à l'intérieur de notre boîte, bien, ça va déterminer la longueur qu'on va dégainer. Maintenant, pour déterminer la longueur du blindage, on a un petit guide sur le connecteur. Alors, on s'installe comme ça. On sait que notre blindage a besoin de se rendre jusqu'ici. Lorsque notre connecteur sera bien en place, on voit bien l'endroit où le ressort va venir serrer sur la gaine de mon armure pour créer ma mise à la masse, alors que mon caoutchouc est bien installé sur la gaine du câble. Maintenant, il faut déterminer la bonne longueur de cet isolant-là. Bien, c'est la même chose. On a encore un guide. Maintenant, c'est d'ici à là. La petite partie qui suit, c'est juste pour nous aider. On vient lui mettre juste un petit rang de tape au bout, juste pour les tenir ensemble. Fait qu'on va rentrer dans notre connecteur. Si on a bien fait nos coupes, tout est bien à sa place. On va aller installer ça dans le panneau maintenant. Si on installe notre résine à l'extérieur du boîtier, on a cette petite bague-là qu'on peut garder, qui va préserver les filets. Alors, si on a une goutte de résine qui sort du connecteur, lui, il va la préserver. Mais dans le cas présent, on n'en a pas besoin parce qu'on se visse direct dans la boîte. Et puisqu'une installation antidéflagrante est une installation permanente, alors tous ces produits-là, si jamais on a débordé avec notre résine et qu'ils restent collés ensemble, c'est vraiment pas grave parce que de toute façon, c'est tout à recommencer si vous voulez changer de boîte ou quoi que ce soit. On insère notre câble. Alors à partir de maintenant, on peut détacher nos fils et on s'assure de bien les séparer. On veut absolument que la résine pénètre entre chaque câble pour bien sceller notre connexion. On est prêt maintenant à préparer notre résine. Quand on est prêt, pas avant, mais quand on est prêt, on vient enlever ça ici et ça. Et ça va nous permettre de bien mélanger les deux produits ensemble. Mais à partir du moment où la réaction chimique va commencer à se faire, il devrait durcir en 20 minutes environ, à une température de 20 degrés Celsius évidemment, on est prêt à aller l'injecter à l'intérieur de notre connecteur. On vient ouvrir la partie où se retrouve la paille. On vient bouger nos câbles pour s'assurer que la résine pénètre bien partout. Alors maintenant que notre résine a bien durci, on est assuré que si jamais il y a un gaz qui pénètre à l'intérieur de la boîte, le gaz ne pourra pas passer au travers du câble et s'en aller dans une pièce à côté qui ne devrait pas avoir de gaz. Et de cette façon, on a une installation sécuritaire. Pour tout projet, pour trouver la bonne pièce au bon endroit, n'hésitez pas à appeler votre représentant Provelis.